Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet très intéressant, la foi dans le quotidien. Et aujourd'hui, nous avons la grâce et le privilège de recevoir une invitée, mais spéciale, une personne formidable que j'aime beaucoup, dont j'admire la foi. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous Aïcha Larry. Aïcha, Exactement. comment tu vas? Je vais très bien, Odile, et toi? Très bien, par la grâce de Dieu. Vraiment, tout le privilège est pour moi. Pour moi aussi. Je suis vraiment contente, très heureuse de te retrouver Pareil, aujourd'hui. moi aussi. Merci d'avoir accepté de partager. Merci à toi, hein. Ouais. Merci à toi. Et il faut dire que c'est le premier podcast, à part le nôtre, le Oui, premier podcast auquel oui. je participe et je pense que c'est poussé par l'esprit. Et je bénis Dieu parce que, tu sais, quand il y a certaines choses, tu te dis, mais comment la lumière a été mise sur moi en fait? Comment tu as suscité une personne à venir me chercher dans mon coin et se dire je vais tourner une vidéo? Je me suis dit ok, bon si c'est la volonté de Dieu. Donc merci à toi aussi d'avoir été obéissante parce que je pense que tu as demandé, tu as eu l'approbation du Saint-Esprit. Donc merci Oui. de m'avoir invité à participer à ce beau ministère que tu es en train de construire par sa grâce. Amen. Et plaisir vraiment d'être là, de me trouver dans ton endroit, dans ton espace, dans ton intimité. Vraiment, merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Amen. Comment te dire que quand j'ai mis ce sujet devant le Seigneur, je t'assure que j'ai pensé tout de suite à toi. Parce que ce dont on veut parler, c'est la foi dans le quotidien. Et je sais que tu as plusieurs casquettes. Voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu es épouse, tu es maman de trois petits anges, tu es entrepreneur, tu es créatrice de contenu. À Voilà. mes heures perdues, je sais en tout Oui, cas. Oui, ok. oui. Donc, tu gères une page avec ton mari, vous enregistrez des vidéos et on est tout le temps heureux de recevoir vos vidéos. Ça nous fait du bien. Ta page personnelle, ta page de cuisine. Acha, je veux dire, tu fais tellement de choses. Et franchement, quand j'ai mis ce sujet devant le Seigneur, j'ai pensé à toi parce que euh, je voudrais que tu partages avec nous comment tu intègres la foi au quotidien dans tous ces aspects de ta vie, dans tous ces rôles-là de ta vie. Aïcha en tant que maman, Aïcha en tant qu'entrepreneur, Aïcha en tant qu'épouse, Aïcha en tant que créatrice de contenu, Aïcha en tant que mère, Aïcha en tant que sœur pour certaines, Aïcha en tant qu'amie pour Wow, tu d'autres. cites vraiment beaucoup de choses là. Oui, et c'est ce que tu es, et c'est ce que tu es. Et donc, tout le plaisir est pour moi. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et le fait que tu aies accepté de faire tout ce chemin-là, voilà, c'est tout un voyage C'est pour nous pour la rejoindre gloire de notre aujourd'hui. Seigneur. Donc, Merci beaucoup. merci à Dieu. Merci, Aïcha. Merci. Et pour répondre à la question, je ne saurais même pas donner une réponse vraiment toute faite, mais je dirais que c'est un processus. C'est le désir d'abord, parce que je me suis rendu compte, et c'est aussi une grâce, que on ne peut rien faire sans lui. Amen. On ne peut rien faire sans Dieu. Amen. Et à chaque fois, je bénis Dieu parce qu'il essaie de me parler, surtout grâce à mon rôle de maman, Oui. au travers de la bouche de mes enfants. Amen. Il y a certaines choses, je me dis, ok, c'est Dieu qui est en train de construire. Il y a juste eu un moment, je ne sais pas comment c'est venu, comme je te le disais tout à l'heure, je ne sais pas comment c'est venu, mais ça s'est installé. C'était naturel. C'est comme quand tu commences par faire du vélo, Oui. on t'apprend, tu suis comment on te montre les choses 2 fois, 3 fois, et après, c'est naturel. Je dirais que ça a commencé à Lomé d'abord. D'accord. Il y avait une amie qui m'envoyait des vidéos de Pasteur Yvan à cette époque. Et j'étais de celles qui disaient « Oh, encore les pasteurs! Oh, quel message !» Je n'écoutais même pas, hein, mais je commençais déjà pas à critiquer. Je laissais la vidéo de côté. Sans savoir que je serais quelques années plus tard sous le manteau de cette personne. Amen. Dieu est magnifique. Amen. Donc ça a commencé par des enseignements, par le fait, même par mon couple. Oui. Quand je ne connaissais pas encore Dieu, que j'étais avec mon mari, mon copain à l'époque, Oui. et que naturellement, le moment est arrivé où on devait planifier l'avenir, on devait planifier le fait d'être ensemble vraiment, de se marier, de se mettre... Parce qu'il y a un truc que je disais tout le temps, c'est que je ne voulais pas avoir d'enfants hors mariage. Je ne voulais pas faire certaines choses hors mariage et tout ça. Mais bon, il y a eu des choses qui se sont passées, mais Dieu a permis. Mais quand la question de mariage s'est posée et tout, bah,
le diable, il est contre le mariage. C'est clair. Et là, on a eu quelques temps de désaccord. Lui, il était protestant, j'étais catholique. On devait pas... Lui, voulait pas. Parce que lui, c'était vraiment tracé dans sa tête. Quand on aura des enfants, il faut qu'ils aient une seule doctrine à suivre. Il faut qu'on soit sur la même lignée. Il faut qu'on donne les mêmes, Oui, la même base aux d'éducation enfants. pour Alors les que moi, enfants. j'étais du genre, non, on suit Jésus, on suit Dieu. Donc, pourquoi? Tu es protestant dans ton coin? Ok, je suis catholique. Laisse-moi faire ma chose. Toi aussi, tu fais ta chose. Et puis, c'est tout. Mais Dieu sait, comme je te disais, Dieu sait comment toucher le cœur de chacun. Amen. Donc, on a eu un temps de pause. Donc, j'ai rencontré Dieu par ça. J'ai fait des rêves. En fait, il y a des choses. C'est après le recul, je me dis, waouh, Seigneur, tu me préparais en fait. Oui. Tu me préparais à ta rencontre. Et ces petites choses agencées font que je me suis dit, je ne peux rien faire sans lui. Donc, attends, Aïcha. Vous avez fait une pause Oui. parce que... D'un an, Un quand an. même. Ouais. OK. Parce que toi, Mhm, catholique, ton mari protestant, mhm. venu le moment de se marier, C'est vous ça, de n'étiez pas... parler projet de Oui, mariage et tout. oui, vous Bah, n'étiez pas d'accord sur le exactement. fait que chacun pratique sa foi C'est à sa ça. façon et tout. Donc, vous Exactement. avez fait une pause Mhm. pour chercher la face de Dieu. Même pas. Parce qu'en cette période-là, je ne savais même pas qu'on pouvait chercher la D'accord, face de Dieu. OK. C'est comme on dit, on fait une pause dans la relation. Tu vois? On fait une pause. Parfait disait, bah, si tu ne veux pas, ok, on va faire une pause. J'ai dit, mais comment ça? On a fait plus de 6 ans, tu vas me dire, on fait une pause. Mais j'ai dit, ok, j'avais mal, hein? Ah, j'ai eu mal. Mais c'est dans ça, en fait, que je commençais par... Quelqu'un m'a dit d'écrire dans ma Bible, d'écrire sur une feuille ce que je voulais de mon homme idéal, Oui. que j'ai écrit. J'ai dit que je voulais une personne qui prie avec moi. Je n'ai même pas parlé de religion dans la lettre en question, j'ai mis dans la Bible. Et après, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve où, je l'ai même raconté sur nos pages une fois, où je le voyais en train de passer la bague au doigt à une autre personne. Wow. Et dans le rêve, c'est tout naturel. Si tu fais un rêve comme ça, tu te dis, bon, c'est que ce n'est pas lui, l'homme que Dieu Oui, veut tu pour pourrais moi. te dire ça, oui. Mais il y avait un autre aspect dans le rêve où j'avais une personne de confiance dans le rêve qui me dit, Sandra, tu es là et tu le laisses faire le mauvais choix. Tu es là et tu le vois faire ça. Ce n'est pas normal. Alors qu'Odile, en ce moment, je connaissais Jésus, je connaissais Dieu. Oui. Mais je n'avais pas de relation. Mais j'avais un cœur disposé, même dans l'erreur, Oui. j'avais un cœur disposé à connaître ce Dieu-là. Oui. Et je me suis dit, waouh, ok, si Dieu a permis ça, que je fasse ce rêve-là, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'était parmi les songes que je faisais, le songe qui m'a vraiment pris au cœur. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et après ça, j'avais commencé par en parler à une de mes amies, qui, elle était déjà en Christ et tout. Je me suis dit, ok, si Dieu a permis ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Mais je ne suis pas du genre à aller forcer un homme à rester avec moi. Je ne vais pas aller le supplier à rester avec moi et tout ça. Donc, la personne m'a dit en ce moment, pourquoi tu n'essaies pas quand même, là où tu n'étais pas réceptive à aller dans les églises réveillées, on va Oui. dire. Pourquoi ne pas aller juste expérimenter la présence de Dieu avec lui, le faire avec lui pour que tu sois dans l'ambiance pour voir. C'est là que ça a commencé. Wow. Ça a commencé, on est parti dans une église à Paris. Oui. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom ou pas. Oui. C'est l'église là. Oh là là, maintenant que je vais en parler, Oui. j'ai oublié. Bref, Bref. c'était une église quand j'ai commencé, le temps d'adoration, le temps de louange, je me suis dit, waouh, en fait, ça m'a touchée. Oui. Ça m'a t'a fait touchée, du bien. ça m'a fait du bien. Parce que depuis que je suis en France, dans les églises Oui. catholiques, Oui. tu y vas, bon, c'est Oui. nonchalant, je vais pas dire, bon, tu comprends ce que je veux dire. Oui. Je me dis, mais j'ai senti quelque chose qui m'a Oui. donné envie Oui. d'aller à nouveau avec Parfait. On a commencé par aller. Et à un moment donné, il y a eu le temps de Covid et tout ça. Oui. Donc, c'était les églises connectées. C'est là que je me suis connectée à la voix de l'apôtre Ivan. Amen. Wow. C'est là, j'ai juste senti, c'est la maison où tu dois être. Amen. C'est là où tu dois être. Amen. Oui. Et c'est comme ça, petit à petit, en suivant les enseignements, en ayant écho des témoignages des gens autour de moi Oui. et tout, surtout de l'ami en question là,
je me suis dit, OK, si Dieu a commencé, et c'était tout naturel, Oui. sans forcer. Mm. La foi est venue comme ça. Jusqu'à mon mari me dit maintenant, toi là, tu m'as même dépassé dans la... Mais c'est ce que j'allais dire parce qu'aujourd'hui, quand je regarde, à croire que c'est toi qui as amené C'est ton mari ça, à... alors que pas du tout. Ah, Dieu le est Seigneur passé par lui. extraordinaire, oui, Exact. le Seigneur est passé par lui. Par lui pour me faire le connaître en fait. C'est pour ça Bon, que je c'est vrai dis... que nous, les femmes, on est plus Oui, expressives. exactement, aussi. exactement. Et je bénis Dieu parce que, comme je disais encore une fois, je ne suis pas encore arrivée là où je dois être. Oui. Mais je sais une chose, c'est que ma vie sans lui ne sert à rien. Waouh. Ma Quel vie, beau témoignage. c'est que même si je ne veux pas prier, Oui. même si je ne veux pas l'impliquer, c'est plus fort que moi. Oui. Même si je veux... Mon mari me dit, tu peux beau te dire que je ne vais pas prier pendant un certain temps, mais c'est plus fort que toi en fait, ça revient, c'est que tu dois le faire. L'esprit s'est saisi de toi. Exactement. Donc, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'entrepreneur, en tant que créatrice de contenu, bref, dans tous les aspects de ma vie, c'est naturel. Wow. Dieu est présent. Je ne peux pas le mettre à côté et dire que je vais faire les choses de moi-même, même si des fois je ne l'écoute pas. Ça aussi, c'est une erreur, mais... Bon, ça, je pense que voilà. le Seigneur nous connaît dans les moindres détails. On ne va pas surprendre le Seigneur. Il nous connaît dans le moindre détail. Et Dieu, il est vraiment patient avec nous. C'est un Père responsable. Nous sommes sauvés par pure grâce. C'est ça. Par pure grâce, par le moyen de la foi. Et ce n'est ni par la force, ni par la puissance aussi, c'est par son esprit. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ta vie, pour ce beau témoignage, pour ce beau parcours. Parce que vraiment, tous les jours, quand je regarde à ta vie, franchement, ça me bénit. Wow. Ça me bénit parce que je vois quelqu'un de dynamique dans la foi, quelqu'un qui aime le Seigneur. Oui. C'est ce que tu dégages en tout cas. Et moi, ça me Et mon bénit. Cœur aspire à l'aimer encore plus. Amen. Et il y a une prière que l'apôtre Yvan disait qu'il faisait. Et j'ai pris cette prière-là vraiment pour moi. Demander à Dieu de mettre son amour en nous. Parce que personne n'est capable d'aimer Dieu, en fait. Oui. Si Dieu même n'insuffle pas son amour en nous, personne n'est capable de le faire. C'est ça, exactement. C'est vraiment une prière pour moi. Depuis un certain temps, Seigneur, fais-moi t'aimer. Oui. Même dans les erreurs, fais-moi t'aimer. Redirige mes pas, même si je tombe, s'il te plaît. Il y a une chose que je ne veux surtout pas, c'est de ne plus t'aimer. Que ça n'arrive jamais, en fait. Que ça n'arrive jamais. Amen. 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 Alors, Aïcha, j'ai une question pour toi. Parce qu'aujourd'hui, notre sujet, c'est intégrer la foi dans son quotidien. Alors, la question, c'est pour toi, intégrer la foi dans son quotidien, est-ce une pratique? Est-ce un mode de vie? Comment tu définis ça, en fait, concrètement? Moi, je dirais que la foi, c'est comme le souffle de vie. C'est quand tu respires, tu ne sais pas comment tu fais pour respirer. Ça vient, enfin, c'est naturel. Encore une fois, c'est naturel. Donc, la foi, moi, je dirais que c'est les deux. La foi en Jésus. Oui, la foi en Jésus, c'est les deux. C'est la pratique et un mode de vie. La pratique, comment? Tu te bases sur la parole. Tu te bases sur les vécus de certaines personnes. Tu te bases sur les gens autour de toi. Odile, par exemple, tu fais des vidéos, je te disais ça tout à l'heure, tu fais des vidéos, je me dis, waouh, elle arrive à le faire. C'est un battement de cœur pour moi, mais quand je te vois, je me dis, OK. Et ça augmente ma foi que Sandra, tu peux le faire également. Si elle le fait, c'est que toi aussi, tu peux le faire. Donc, c'est une pratique et un mode de vie de te dire que peu importe, ton quotidien, c'est quoi? Ton quotidien, c'est les autres, c'est la parole. On dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça peut être la Bible. La parole de Dieu, ça peut être toi, Odile. La parole de Dieu, ça peut être les événements autour de moi qui me parlent. Donc, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. C'est naturel. C'est quelque chose que tu ne... Exactement. Tu ne peux pas contrôler ça. Quand tu as la foi dans quelque chose, par exemple, quelqu'un te fait une promesse d'embauche. Tu as foi en ça. Tu te dis que l'entreprise m'a accepté. J'ai une promesse d'embauche. Donc, ça veut dire que l'entreprise va honorer sa promesse. La foi, je dirais que c'est comme ça. C'est une promesse que Dieu te fait.
C'est une promesse que Jésus a déjà faite même. Amen. Et toi, tu as juste à rentrer dedans, Dedans. à te dire que, OK, même si c'est pas encore rouge, comme c'est dit Oui. dans la Bible ou dans la vie de telle personne, Ok. Dieu a dit que c'est rouge, c'est rouge. C'est vert, c'est vert. Donc, toi, tu t'assois seulement, Oui. tu crois. Même si ça peut être folie pour le monde, tu crois. Donc, moi, je dirais c'est une pratique et un mode de vie. D'accord. Voilà. Wow. Et dans ton rôle de maman, comment cette foi influence l'éducation des enfants, les défis parentaux? On sait comment ça se passe avec les enfants au quotidien. Comment tu intègres, comment ta foi influence le mode d'éducation? Je dirais que je transmets Oui. ce que je fais, ce que je suis aux enfants. Ouais. Par exemple, mon grand, je l'ai entendu la dernière fois qui me disait, maman, j'ai parlé au diable. Wow. Parce que j'avais des pensées, je savais que les pensées-là n'étaient pas de Jésus. Oui. Donc, il a dit que quand il a commencé par pleurer, parce que je les avais envoyés à faire la sieste, et lui n'avait pas sommeil. Mais je sais qu'ils ont besoin de faire la Oui. sieste. Donc, il a commencé par être un peu en colère et tout. Mais il s'est rappelé que je lui ai dit que la colère ne vient pas de Dieu. Amen. Et que même si tu es en colère, tu as le droit de dire, je ne suis pas une personne, je ne suis pas une colérique en fait. Oui. Donc, tu as le droit de dire à la pensée, moi, je ne suis pas. Tu cites ton nom et tu dis, je ne suis pas colérique. Il a dit que c'est ce qu'il était en train de faire, que quand je l'ai vu taper sur le lit, qu'il était en train de dire au diable, tu dégages, je ne suis... Il a quel âge? Il a 6 ans là. Wow. Il a 6 ans. Wow. Et je me dis, waouh, c'est... Et il me dit, mais c'est parce que je te vois faire. Oui. Tu m'as dit ça, donc je n'applique que ce que tu me dis. Tu fais bien. Voilà. Et je me dis, dans le rôle de maman, Oui. ces destinées m'ont été confiées. Oui. Dieu m'a fait comprendre une chose récemment. C'est une vidéo même qui doit sortir bientôt. Si je t'ai confié ces enfants, je ne les ai pas confiés à X ou Y. Je te les ai confiés à toi. Même quand toi, tu penses que tu fais des erreurs, je te les ai confiés. C'est parce que j'ai confiance en toi. C'est parce que je sais que par rapport aux destinées que j'ai placées sur la vie de ces trois, c'est toi qui peux leur transmettre ce que moi, j'ai prévu qu'ils aient. Wow. J'ai confiance. Donc, je me suis dit, OK. Donc, dans les moindres mouvements, ils me voient. Quand je ne sais pas faire quelque chose, je leur ai dit, si vous ne savez pas faire quelque chose, dis Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, rappelle-moi où ce truc-là est caché. Je suis en train de chercher, je ne trouve pas. Aide-moi. Saint-Esprit, je ne suis pas patient, je n'arrive pas à manifester la patience. Aide-moi à être patient. Saint-Esprit, je suis énervée, je suis fâchée, mais je ne veux pas être énervée parce que ce n'est pas moi. C'est en leur expliquant. Donc, c'est comme ça, moi, j'intègre la foi en leur expliquant. En leur expliquant que Jésus, ce n'est pas quelqu'un de lointain. C'est comme quand tu... Et ma fille de 4 ans, elle m'a fait un câlin la dernière fois, elle m'a dit, câlin Jésus. J'ai dit, oh, comment ça Jésus? Elle m'a dit, mais on est des Jésus sur la terre. Wow. J'ai dit, waouh, c'est incroyable. Oh, mais c'est extraordinaire, oui. La Bible nous dit d'élever les enfants dans les voies du Seigneur. Comme ça, quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Du coup, il y a des petits rituels comme ça que vous avez mis en place avec je leur ai dit, avant d'aller se coucher, même quand on finit de prier, dites bonne nuit Saint-Esprit. Quand vous vous réveillez le matin, dites bonjour Saint-Esprit. C'est beau, ça. Avant de sortir de la chambre, même si c'est une petite prière, dites merci à votre papa qui est dans les cieux, qui a veillé sur vous. Parce que ce n'est pas de vous-même que vous avez ouvert les yeux. Et ils arrivent à le comprendre, même si, encore des fois, ils se lèvent comme ça, ils viennent dans la chambre de papa et maman. Je leur rappelle, allez dans votre chambre, parlez à Dieu, dites-lui merci pour la nuit. Et ils arrivent à l'intégrer. Ils partent à l'école, à ma grande surprise. Une fois à l'école, on nous a dit qu'il a tenu le coup de quelqu'un et que, bon, tu sais, dans le monde, on pense que c'est pour faire du mal. Mais quand j'ai fait asseoir le petit, je lui ai demandé, il m'a dit que c'est parce que le petit avait mal au cou. Wow. Et qu'il a voulu, comme je le fais avec eux à la maison. Il a voulu prier prier pour le petit. Oh, que maman, mais quand j'ai mal à la main, tu poses la main sur moi, tu pries. Donc, comme il m'a dit qu'il avait mal au cou, j'ai posé ma main pour prier. Mais quand j'ai voulu expliquer à l'école, ils n'ont pas compris. Et quand il a voulu, lui, franchement, mon grand, c'est vraiment quelqu'un, je vois, je reproduis. Donc, ce que je vois faire ma mère, mon père à la maison, je vais faire. Et c'est pour ça que cette parole-là, que j'aime bien cette parole, quand la Bible dit de leur enseigner dès qu'ils sont petits, effectivement. Parce que quand ils sont petits, ils sont réceptifs. Exactement. Quand ils sont petits, voilà, ils regardent les parents, ils recopient tout. Et c'est vraiment le moment de mettre le paquet, comme exactement. on dit, et de leur inculquer ces valeurs-là. Exactement. Wow. Donc, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Et à l'école, on leur a dit que non,
non, c'est une école laïque, on ne parle pas de Jésus et tout ça. Et récemment, je leur ai expliqué que vous voyez, c'est pas normal. Oui. Parce qu'à l'école, on vous enseigne des choses qui ne sont pas entre guillemets bien. On vous montre des trucs de sorcellerie, des trucs comme ça, mais on vous dit que Jésus, il ne faut pas en parler. Et je leur ai Oui, posé c'est la ça, question. c'est le paradoxe. On peut parler Exactement. des sorciers, mais on ne peut pas parler Exactement. de Jésus, etc. C'est ça. Et je leur ai Bon, demandé, est-ce que vous trouvez ça normal? Ils nous ont dit non. non, Et ils m'ont dit, mais maman, nous, on sait dans notre cœur que nous appartenons à ça c'est très Jésus. bien. J'ai dit, C'est très bien. La waouh. foi, c'est dans le cœur aussi. Ça Exactement. commence dans le cœur, ça C'est commence à ça. l'intérieur de C'est soi. ça. Ils ont la bonne attitude. C'est ça. Oh, Et merci, il m'a dit, merci, merci, mon grand, il Seigneur. m'a dit une fois que, mais comment je sais si, quand Jésus me répond? Parce que moi, je ne le vois pas. Je dis, quand tu me vois, tu vois Jésus. Quand tu Oh. parles, même si tu ne l'entends pas comme ça, tu lui parles. Et je leur ai lu, Et tu sais, je prends des notes, hein. dernièrement la partie de la Bible où Dieu dit, laissez venir à moi tous les enfants. Oui, Donc, tu vois, dans la Bible, pour les enfants, ils trouvent des mots oui, assez, qui oui. parlent à leurs oreilles d'enfants. Et il a compris, il a dit, ah, donc, quand on parle, je leur ai expliqué, quand vous parlez à Jésus, vous entendez, il est rempli de joie, il est rempli d'énergie, Waouh. ça lui fait du bien. Il a dit, waouh, moi je pensais que Dieu ne nous entendait pas. Mais J'ai il dit, vous mais entend. Oh, non, c'est beau ça. il entend, Waouh. il vous écoute et il est même content que vous lui parliez en fait. Donc c'est comme ça, c'est comme Waouh. ça. C'est bénissant. Je t'assure, je prends des notes, hein, pour mon petit. C'est vrai que bon, pour l'instant, on en est à 1 an, mais je sais que ça va Ça arriver. va Mais arriver. déjà là, Déjà, on prie déjà. c'est Et ça. je suis émerveillée quand il attend la fin de la prière. Dès que je dis au nom de Jésus, il crie Amen. Amen, Bon, amen. on va y Oui. arriver. Après, il y a une personne qui dit souvent, c'est leur corps qui est petit, Oui. mais l'esprit qui est en eux Amen. n'est pas petit. Amen. C'est l'esprit de Amen. Dieu. Amen. Et il y a une parole de la Bible qui m'a fait réaliser une fois qu'en fait, quand Dieu donne la vie, il nous donne la vie. Donc, ce qui sort de nous, Oui. par exemple nos enfants, en fait, c'est la C'est vie. la vie. Même s'ils n'ont pas encore fait la prière du Oui. salut en tant que tel, C'est l'Esprit la de vie. Dieu est Oui. déjà en eux. Amen. La vie est déjà en eux. La Amen. parole qui est Oui. Jésus est déjà en eux. Amen. Maintenant, à nous avec l'assistance du Saint-Esprit, de construire ça. Oui. Donc, ils sont déjà prédisposés, en fait. Oui. Donc, même s'ils ont 6 mois, Oui. moi, par exemple, mon dernier, il n'a que 6 mois là. Je lui dis, quand je le réveille le matin, je lui dis, coucou, coucou mon enfant béni, ma récompense, la source de bénédiction. Amen. Et je sais qu'il entend. Oui, il entend. Il entend. Et il y a une fois où il était tombé malade. Non, ce n'est même pas quand il était tombé malade. On lui a fait la circoncision. Et j'avais prié pour la circoncision qui n'est pas mal et tout ça, tout ça. Mais quand on est arrivé à la maison, qu'il a commencé par pleurer. J'ai remarqué qu'il a commencé par pleurer. Et quelque chose m'a dit, tu prends la Sainte Seine. Je l'allaite. Oui. Tu lui transmets la vie. Amen. Donc parle. Oui. Parle quand Oui. tu es en train de l'allaiter. Oui. Je l'ai mis au sein, Odile. Et j'ai dit, je te donne la vie de Dieu. Amen. La douleur, là, n'a pas lieu d'être. Au nom de Jésus. Ce n'est pas parce qu'il y a circoncision qu'il y a Qu'il y a douleur. Amen. Odile. Ça, c'est la pratique de la foi dans le quotidien. C'est de ça qu'on est en train de parler. On l'a circoncis un oui. vendredi. Oui. Il était 14 heures, un truc comme ça. Donc, 15 heures, 16 heures environ. Il a eu mal, 17 heures. Mais dès que j'ai entendu, tu portes la vie. Donc, tu lui transmets la vie. Et que j'ai fait ça. Amen. La nuit. J'adore. Nickel. Wow. Samedi, Oui. je lui ai changé la couche. Oui. Wow. C'est genre, tu as la sensibilité, mais Oui. tu n'as pas la douleur. Oui. Il n'a pas Wow. pleuré. Gloire On à est Jésus. sorti avec lui le dimanche pour aller chez des amis. Tranquille, il n'a pas pleuré. Et c'est là le Saint-Esprit m'a fait réaliser, tu transportes la vie. Amen. Quand on dit que Jésus, c'est la parole, et Jésus même dit que les paroles que j'ai prononcées, c'est des paroles de l'Esprit qui donnent la vie. Amen. C'est ça en fait. Amen. Dès que tu prends conscience que Wow. tout ce que tu fais, moi c'est... Tout ce que je te dis là, même c'est dernièrement que le Saint-Esprit a commencé par me parler par rapport aux enfants et tout. Je me dis, mais c'est incroyable. C'est pas quelque chose que je vivais avant, que je pouvais expliquer. Mais c'est dans mon quotidien de tous les jours que Dieu m'enseigne, tu vois. Wow. Donc voilà. C'est extraordinaire et je rends grâce à Dieu parce que il m'a dit, c'est avec Aïcha qu'il faut faire cette vidéo et je comprends pourquoi. On n'a que des cas pratiques là C'est et ça. vraiment je rends grâce à Dieu pour cela. Wow. Vraiment. Alors Aïcha, en tant qu'épouse, tout à l'heure tu nous disais que c'est ton mari qui t'a amené à Christ, j'ai envie de dire. Mais du coup, en tant qu'épouse aujourd'hui, comment cette foi nourrit ta relation finalement
de couple en De tant cou- qu'épouse, en fait, Mhm. dans le Dans quotidien. le quotidien. Oui. Ah, Ou, bon, oui, je te laisse... je comprends. Si je dois être encore pratique, parce que c'est Oui, vraiment ça, c'est par exemple quand je vois que quelque chose ne va pas. Non, même quand ça va. oui. C'est se réveiller, dire merci, merci Père, pour la vie de mon mari. Merci de ce que tu m'as fait la grâce d'être mariée. Il y a des gens qui cherchent ça, mais qui n'ont pas ça. Merci pour mon foyer. Merci pour ma famille. Même s'il y a des choses que je ne vois pas encore, Oui, c'est un fardeau pour oui, moi, mais que je ne vois pas encore. Merci Seigneur de ce que là où je suis actuellement, tu sais qu'on devait passer par là. Tu sais que la situation là devait être comme ça. Tu sais qu'en ce moment, c'est peut-être moi ce qui doit me tenir à la brèche pour mm, certaines mm, choses. Tu le mm, savais. oui. Mais je te rends grâce pour la vie de mon mari. Amen. Je te rends grâce pour notre mariage. Oui. Je te rends grâce pour notre foyer. Je te rends grâce pour sa vie, pour ce que tu as permis qu'il est en train de faire, d'expérimenter avec toi. Je te rends grâce. Et vraiment, et c'est la femme du pasteur Atoms, Mm, du docteur Atoms qui avait dit ça une fois, que elle a prié. Elle ne demandait pas que son homme l'aime ou quoi que ce soit. Seigneur, aide-le à être l'homme selon ton cœur, Amen. à faire ta volonté. Mm. Et dès que j'ai entendu ça, j'ai dit, OK, maintenant, quand je veux prier, il va regarder cette vidéo, il va se dire, ah non, c'est comme ça. Il dit que quand il n'est pas là, c'est comme ça, je fais Arabasha Katalaba sur sa vie. Il va entendre ça. Et c'est comme ça, j'ai dit au Seigneur, c'est vrai, tu as dit que l'homme doit aimer sa femme comme toi, tu as aimé son église, mais avant tout, tu l'as créé pour toi. Mm. Donc, fais en sorte que parfait soit l'homme selon ton cœur. Amen. Comme ça va découler sur le fait En qu'il soit vérité. un bon mari, Oui. un père selon ton Mm. cœur, un fils selon ton cœur. Oui. Tous les rôles que tu l'as permis Oui. d'avoir, casquette que tu l'as permis d'avoir, il le sera parce que, premièrement, Oui. il est selon ton cœur. Amen. Donc, c'est comme ça. Dans la vie, j'ai dit ça, j'ai donné ce témoignage même une fois pendant un live où même les relations sexuelles, Mm. je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, Oui. que le désir pour mon mari, que ça puisse être toujours là. Fais ça grandir en fait. Amen. Parce que même, on a dit qu'il a il a transformé l'eau en vin. Oui. Un vin nouveau, Oui. un vin plus délicieux. Ah, j'ai la révélation. Un vin plus délicieux. Donc, s'il a dit que mon corps est à lui et que son Oui. corps est à moi, c'est que Oui. le désir même que je dois avoir pour lui, c'est lui qui doit le En mettre. vérité. C'est ça. En vérité. Donc, en fait, même en tant qu'épouse, Oui. fais-moi l'aimer. Je Amen. demande ça aussi. Saint-Esprit, fais-moi Wow. l'aimer. Je ne suis pas capable de l'aimer par Oui. moi-même. Donc, Extraordinaire. aide-moi à l'aimer. Mm. Aide-moi à le désirer comme toi, tu veux qu'on désire son mari dans le cadre du mariage. Oui. Fais-moi le désirer. Wow. Que ce désir-là ne s'atténue jamais, en fait. Que mon regard ne se pose pas sur quelqu'un d'autre et que je dise, ah, ok, non, 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 non. Oui. C'est sur lui et sur lui seul jusqu'à ce que toi, tu dises, ok, il est temps pour vous de revenir vers moi. Wow. Donc, c'est comme ça. C'est dans des petites choses comme ça où quand sa santé, ça va pas, je dis, ah, ok, ça, ce n'est pas normal. On prie, je prie. Il me demande même des fois, ok, est-ce que tu peux prier pour ça? Parce qu'il y a tant que je suis en train de constater. Et même pendant une prière avec les filles, il m'a demandé, priez pour moi. C'est des petites choses comme ça, Oui. tu vois. Oui. Et je me dis, ok, si le Saint-Esprit m'a placé à Oui. ses côtés, Oui. c'est Parce que qu'il sait. tu es une aide. Exactement. Tu es une aide. C'est Donc, ça. c'est pas pour Donc, rien. exactement. Mm. Donc, c'est que j'ai ma part à jouer Yes. dans ce que lui doit devenir Oui. vis-à-vis de Dieu. Amen. Donc, mon premier rôle, c'est en tant qu'épouse, ensuite en tant que mère, et les autres choses vont Oui, arriver. venez après. Donc, mon premier rôle, quand je vais me retrouver devant le Seigneur, ton mari, c'est comment? Oui. Tes enfants, c'est comment? Oui. C'est le premier ministère que je t'ai donné. Oui. Est-ce que tu l'as réussi ou pas? Oui. Donc, chaque jour, Wow. chaque jour, c'est encore une fois Extraordinaire. une mode de vie. Un mode de vie, un Amen. mode de vie. Amen. C'est vraiment ça. Mm. Alors Aïcha, comment tu arrives à trouver l'équilibre, le temps pour nourrir cette foi-là? Parce que effectivement, quand on donne beaucoup aussi, il faut avoir le temps de recevoir aussi, c'est de ça. se remplir aussi dans la présence du Seigneur. Alors comment tu arrives à concilier le tout? Est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi? Est-ce que tu arrives à... Comment tu fais? Je vais pas mentir, c'est pas évident. Mhm. C'est pas évident. Surtout, J'imagine, parce qu'avec trois anges, c'est ça. plus monsieur, plus le quotidien. C'est pas évident. Je vais même te dire que des fois, je mets en place une routine. Je vais me réveiller à 5 heures, prier jusqu'à 6h, 6h30. Mais des fois, le corps est fatigué. Je n'arrive pas à me réveiller. Mais
Une chose que j'ai intégrée, c'est que avec Dieu, ne te dis jamais que tu trouveras un moment. C'est vrai, c'est important de trouver le moment précis, un moment où tu n'es que seul avec lui, c'est important. Mais entre les temps que tu as, que ce soit dans la douche, que ce soit dans les toilettes, que ce soit en train de faire la cuisine, parle-lui. Même les pensées que tu as, fais en sorte que ces pensées soient des temps de communion. Parce que la prière, c'est quoi? C'est un dialogue, c'est une communication avec le Saint-Esprit. Donc, dis-lui, prends tous ces instants. Depuis que je suis devenue mère du troisième, là, j'ai dit au Saint-Esprit, toi-même, tu vois, je n'ai plus assez de temps. Je m'endors des fois, il est 2h, 3h du matin. La fatigue aussi. La fatigue, me réveiller le matin à 6h. Des fois, j'arrive et quand je me connecte au temps de prière, je m'endors. Je n'arrive pas. Mais quand je me réveille, je dis, Saint-Esprit, accorde-moi la grâce, s'il te plaît. Accorde-moi la grâce. Même si c'est une parole, je veux. Et Pasteur Mohamed avait dit une fois que même quand c'est difficile, la routine, c'est que tu dois lire la Bible. Dis-toi que peu importe ce qui arrive, lis la Bible. Peu importe ce qui arrive, je dois prier. C'est que c'est notre part aussi. C'est vrai, c'est Dieu qui suscite, mais il faut la violence aussi pour te dire que je vais le faire. Donc, je vais dire que c'est chaque instant, chaque brèche que je trouve entre mes rôles et tout ça. Quand je te dis que j'envoie les enfants à la sieste, c'est pendant ces moments où je me dis, ok, ils sont à la sieste. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je dois dormir? Est-ce que je dois te parler? Est-ce que je dois lire la Bible? Est-ce que je dois prier? Est-ce qu'il y a un temps de prière, un enseignement que je dois écouter pour me ressourcer? Il y a dernièrement, une personne à moi très proche a dit une parole. J'ai senti ça comme, tu vois, quand tu traverses certains moments et tu entends une parole, mais ça ne vient pas de Dieu. Tu sais que c'est le malin qui essaie de bombarder tes pensées. Et ça vient à ce moment précis. J'ai dit non. La personne était en train de parler. Je n'ai pas parlé directement parce que je savais que ça serait un manque de respect envers l'autorité de parler. Mais au fond de moi, je disais, non Seigneur, je n'accepte pas ces paroles. Amen. Mon âme, tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas. Et quand je me suis retrouvée dans la douche, toute seule, j'ai dit, Seigneur, conduis-moi. Qu'est-ce que je dois écouter pour que ça passe. Exactement. Et il m'a conduit merveilleusement bien. Amen. Parce que les paroles que le pasteur a sorties durant ce temps, ce n'était que 30 minutes, on dit. Mais je suis sortie de la douche, j'ai dit yes. Amen. Je prends cette parole, c'est pour moi. C'est pour moi que ce que la personne a dit, ce que les autres peuvent dire, ce n'est pas ça. Pasteur Yvan dit souvent que la réalité n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce que je vis maintenant qui est ma vérité. Ce n'est pas ce que Dieu dit sur ma vie. Non, qu'est-ce que Dieu dit? Je prononce parole contre parole. La tempête, Jésus a parlé, la tempête s'est calmée. La mer se déchaînait, Jésus a parlé, tout est redevenu calme. Donc, c'est mon rôle. Donc, je vais dire que me ressourcer, c'est chaque brèche que je peux trouver dans la journée. Ça me rappelle, tu sais, il y a une dame qui disait que les gens n'arrivent pas à faire du sport, mais elle a trouvé le moyen de faire le sport parce que au milieu, dans la journée, il y a tellement de choses qui viennent bouffer notre énergie, notre temps, qu'à la fin de la journée, on est fatigué, il n'y a plus de place pour le sport. Et elle disait comme ça qu'elle profitait effectivement de chaque brèche, c'est-à-dire pour prendre même, je sais pas, la casserole dans le tiroir d'en bas et s'abaisse en position de squat. Et donc, c'est comme ça qu'elle se retrouve dans la journée à avoir fait plein de petites séances comme ça. Et à la fin de la journée, quand elle capitalise, elle a fait son sport. C'est ça. Et donc, effectivement, comme tu le dis, là, c'est très important d'utiliser de ces moments-là comme ça, entre deux temps, entre la sieste des enfants, entre le repas, etc. Exactement. Et comme tu dis aussi, tu te laisses aussi, j'ai remarqué aussi, tu te laisses beaucoup conduire par le Saint-Esprit. Oui. Parce que pour mettre à profit ces temps, c'est vraiment que le Saint-Esprit te dise qu'est-ce qu'il y a lieu de faire sur ce temps-là. Exactement. Et c'est comme ça que c'est vraiment bénéfique. Exactement. Je me rappelle quand j'ai accouché immédiatement du dernier, je n'avais plus de temps. Pour prier, franchement, là où je me disais 1h le matin, très tôt, parce qu'on sait que la routine du matin, elle est importante. Le Saint-Esprit m'a simplement dit, calme-toi, c'est une saison. Même quand tu donnes le sein, même quand tu allaites ton enfant et que tu es éveillé, prie. La prière en langue surtout, ça a été vraiment... durant ce temps-là, c'est l'arme que tu déployais. C'est ça. J'ai dit, Saint-Esprit, ces lèvres sont à toi. Parle. Amen. Parle. On dit que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui révèle les choses spirituelles. C'est ça.
C'est ça. Donc, il y a des choses spirituelles que la langue française ne peut Si, pas, si, ne peut pas si, si. dire. Et même Donc, quand tu parles la langue, tu t'édifies. Donc, à l'intérieur de exactement. toi, tu t'édifies aussi. Et le Saint-Esprit Exactement. aussi vient soupirer avec toi pour dire Exactement. même des choses que tu n'aurais pas dit. Et Exactement. c'est extraordinaire. Exactement. Voilà. Là, Donc, vraiment, c'est des cas pratiques. Et vraiment, là, pour le coup, on se prend des notes, on sort de là béni. amen. Vraiment, Amen. On rend grâce. je rends grâce à On Dieu rend pour ce grâce. temps. Alors, on connaît Sandra aussi comme entrepreneur. Tu as ta page de cuisine, créatrice de contenu. Et bien, c'est fion-fion. Le chita, le Oui, BDC. oui, tout Mhm. ça que tu fais. Mhm. Aïcha, je trouve que tu fais tellement de choses et tu les fais tellement bien. C'est extraordinaire. Je veux faire encore mieux. Comme mon Amen. mari le dit, c'est que Dieu a déposé un potentiel, mais il faut que moi-même, je travaille encore plus. Et je bénis Dieu parce que toutes ces casquettes-là n'auraient pas pu voir le jour ou ne seraient pas là où elles sont aujourd'hui sans mon époux, en fait. Amen. On rend Vraiment. grâce à Dieu pour Vraiment. Monsieur Larrey. Merci d'être cet appui-là. Merci Vraiment. d'être cet homme Vraiment. formidable dans la vie de ton épouse. Amen. Elle n'a pas cessé de le dire dès le début. En plus, tu l'as menée au Seigneur et tu es là dans sa vie tous les jours pour l'accompagner, pour la soutenir, pour être, enfin, tu es le papa merveilleux de vos trois petits anges. On rend grâce à Dieu pour ta vie. Alors, Aïcha, comment ta foi se manifeste, j'ai envie de dire, dans la création des contenus, par exemple? J'aimerais même créer plus de contenu que ça. Mais Dieu fera grâce. Amen. Je dirais que pour la création de contenu, par exemple, avec mon mari, je prends toujours le temps, même si ce n'est pas avec lui, de dire, Saint-Esprit, tout sujet qu'on aborde, toute vidéo, peu importe l'aspect que ça va prendre, que toi, tu sois glorifié au travers de cette vidéo, que des foyers soient touchés. Même si directement dans la vidéo... Oui, parce que ce n'est pas forcément des vidéos qui parlent de Jésus. Exactement, parce que il y a des choses qui vont parler. Quand quelqu'un tombe sur ta page en même temps et tu ne fais que parler alors que vous êtes cool, vous êtes censé être fun et tout ça, et que c'est Jésus en même temps, ça peut freiner. Alors que tu veux toucher plus de monde. Je dis, Seigneur, toi-même, inspire les vidéos. Il y a plein d'idées que mon mari il a eu, que j'ai eu, mais on n'a pas eu à le faire parce que je sais que c'était pas la volonté de Dieu. Et je bénis Dieu pour ça. Parce qu'il y a certaines idées que ton mari va te proposer. Tu sais que c'est pas trop ça. Mais tu ne vas pas contrarier aussi. Tu vas pas te dire non en même temps comme ça. Mais tu vas prendre le temps, Saint-Esprit. Si ça ne vient pas de toi, ne nous laisse pas faire. Amen. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais ne nous laisse pas faire. Donc, c'est vraiment, encore une fois, impliquer Dieu. C'est vrai que pour certaines vidéos, j'oublie de le faire. Mais avant de commencer la page, on a dit, cette page-là, que nos réseaux sociaux te servent. Amen. Que nos réseaux sociaux te glorifient ton nom. Même dans la cuisine. À un moment, j'avais écrit même dans la bio, après je l'ai effacé, que, je ne sais même pas si je l'ai effacé, je ne sais même plus, que le Saint-Esprit puisse... Je rappelle que ta page, c'est Saveurs d'Afrique. Oui, Saveurs d'Afrique, c'est ça. Je suis moins active, mais ça va revenir. J'avais demandé au Saint-Esprit que toutes les personnes qui regardent la vidéo de cuisine, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et à un moment, quand j'ai commencé par produire ABC Option, non, j'étais pas dans l'optique de prier, de recommander. Pour être honnête, non, j'avais pas fait. Mais à un moment donné, il y a quelques temps, j'ai juste eu en pensée toutes les personnes qui goûtent à tes produits. S'il y a un mal de ventre quelque part, s'il y a une maladie quelconque quelque part, en prenant une bouchée de ce produit qui est la guérison. Amen. Qu'il y ait quelque chose. Je ne sais pas comment tu vas le faire, Oui. mais je te consacre ces produits. Je te consacre l'entreprise. Je te consacre mes mains. Je te consacre ma cuisine. Et c'est même ce que je fais même à la maison quand je dois cuisiner pour la famille depuis un certain temps. Que toi, tu te glorifies. Amen. S'il y a quelque chose que naturellement, je ne comprends pas ou que je ne peux pas faire de moi-même, qu'au travers des repas, au travers de ces produits, au travers des contenus que je produis, qu'un seul nom soit glorifié, que ce soit le nom de Jésus. Amen. Pas ma chair. Parce que des fois, tu vas te dire, ah oui, je vais faire telle chose. Même inconsciemment, tu vas te dire que ce soit moi qui doit être vu. Mais non. Que ce ne soit pas moi, mais que ce soit Christ. Amen. Les paroles, que ce soit une chanson que tu choisis, tu te dis que, ok, je vais danser sur ça ou je vais faire...
que ce soit Jésus qui soit vu. Amen. Que ce soit un canal, en fait, Oui. que les réseaux En sociaux... gros, oui, que ça puisse créer l'atmosphère paisible dans le cœur de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un. Exactement. Et ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la prière et le fait de consacrer les produits, c'est très intéressant. Et c'est en cela que, voilà, tout à l'heure, je disais qu'il y a quelqu'un qui disait... Une marque de produits chrétiens, ça va être quoi? Par exemple, on ne peut pas dire j'ai des perruques chrétiennes, etc. Et là, ça me fait justement penser à ça. Quand tu dis que tu consacres ces produits, c'est que tu pries même pour ceux qui vont venir prendre ces produits. Tu pries, non seulement c'est un produit physique, mais au-delà du physique aussi, que ça puisse leur faire du bien. Et que s'il y avait un mal quelque part, que ça traite. C'est ça. C'est extraordinaire. Ça c'est fort. C'est fort. À un moment donné, j'ai commencé par vendre même des repas. Les gens commandaient et tout. Et d'ailleurs, même actuellement, quelques personnes le font. Et c'est ce que j'ai demandé à Dieu, en fait. En fait, si tu m'as permis de créer une page de cuisine, si tu as permis que les gens puissent détecter que j'ai ce potentiel, ce don au niveau de la cuisine, la manière de préparer, les gens goûtent le repas, ils disent que c'est bon, en fait, on dit tout don vient de Dieu. Oui, tout don parfait vient de Dieu. Il n'y a rien, On peut se dire que, c'est de moi-même, j'ai mélangé telle chose, ça a donné ça. Non, c'est comme, il y a un riz que j'ai commencé par faire, du riz vert. Le riz vert. On n'avait jamais entendu parler de ça. Plus là, je viens de Mais quand découvrir. je l'ai fait pour la première fois, mon mari a dit, waouh, ok. Alors que c'est juste, ça m'est venu juste en tête comme ça. J'ai dit, je vais mélanger le persil, tout ce qui est vert là, je vais mélanger. Je vais voir ce que ça peut donner avec de l'oignon et tout ça. Et j'ai vu que ça a pris une couleur verte. J'ai dit, au lieu de faire du riz au gras rouge, on peut faire du riz vert. Exactement. Et c'est comme ça la couleur. Et on a fait goûter à quelques amis. Ils ont dit, waouh, je veux ça. Je veux commander. Ils ont commandé, ils ont fait goûter à d'autres personnes. Ils ont dit, c'est incroyable. J'ai dit, waouh. C'est comme ça, en fait. Là, je me suis dit, ok, Seigneur, si tu as permis que ça soit en moi, c'est que tu dois te glorifier au travers de ça. On doit savoir que ce n'est pas Sandra, ce n'est pas Isha qui cuisine en fait. C'est Dieu qui cuisine. Et à chaque fois qu'on goûte, à chaque fois qu'on prend le produit, qu'il se passe quelque chose. Là où il n'y avait pas la paix, que la paix soit là. Là où il y avait la tristesse, que la joie soit là. Peu importe. Mais quand mon produit rentre dans la maison de quelqu'un, il doit avoir l'atmosphère de Dieu dans cette maison. Il ne doit pas être un être autrement. Mais je ne le dis pas ouvertement comme ça parce que, bon, tu vas choquer peut-être. On va te dire, ce n'est pas seulement pour les croyants que tu... Non, ce n'est pas que pour les croyants que j'ai... C'est pour tout le monde. Tout le monde a besoin de Dieu. Tout le monde a besoin de guérison. Tout le monde va à l'hôpital. Exactement. Tout le monde a besoin de Dieu. Tout le monde a besoin de prière. Exactement. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont besoin de prière. Donc voilà. Encore plus même, ils ont besoin de prière, encore plus même parce que il faut que quelqu'un prie pour la personne qui ne connaisse pas le Seigneur pour que que la grâce lui soit accordée de venir au Seigneur. Exactement. Wow, c'est extraordinaire. Donc on voit là qu'il y a quand même des principes de foi qui guident même vos choix de vidéos, vos choix de contenu, etc. et tout. Wow. Ça, je pense que c'est pas c'est pas comme ça que font tous les créateurs de contenu aujourd'hui. Et c'est venu après, c'est parce qu'au départ, comme je te disais, la relation avec Dieu, c'est un processus. Quand on a commencé la page, certes, on a prié, mais je ne vais pas te dire que toutes les vidéos, avant toutes les vidéos, j'ai eu à prier pour toutes les vidéos, non. Mais quand il y a une base, on dit que l'autel chauffe. Quand tu allumes, tu n'as pas besoin forcément, c'est vrai, tu as certes besoin d'attiser le feu, mais à un moment, Dieu utilise la base que tu as su créer pour faire ce que lui a à faire. Il y a certaines vidéos, je sais que, bon, j'ai pas prié dessus, mais Dieu même, au travers de ces vidéos, va faire ce qu'il a à faire. Si ces vidéos ne sont pas censées être sur la toile ou bien ne sont pas censées être regardées, Dieu même fera en sorte que ceux qui ne sont pas destinés à suivre ça ou bien ce qui peut sortir de mal ou de pas bien, peut enlever, il va enlever cela. Je prends l'exemple d'une vidéo où on a fait la vidéo et puis on est arrivé dans la chambre. J'ai dit à mon mari, là, on va prier. J'ai commencé par prier. Les gens ont dit, faut pas banaliser la prière en langue et tout ça. Alors que derrière, ce n'est pas ça. J'ai pris le temps. J'ai même dit au Seigneur, la prière en langue que j'ai faite dans la vidéo, je ne sais pas ce que tu as dit au travers de cette prière en langue, mais c'est une prière puissante qui va toucher quelqu'un. Les gens ne peuvent pas comprendre, mais moi, je sais, derrière la vidéo, ce que j'ai demandé au Seigneur de faire, je le sais. Le fait de poser la main sur mon mari dans la vidéo et de prier, même si c'était
un acting, entre guillemets, Dieu sait ce qu'il Et est en tu train de sais, faire. ça peut aussi ouvrir l'esprit de quelqu'un pour lui dire, Exactement. voilà, il y a des gens qui n'ont pas cette routine-là en tant que Mhm, couple de prier ensemble, mhm. etc. Donc, ça peut effectivement ouvrir l'esprit de C'est quelqu'un ça. et lui dire que, voilà, il n'y a pas que dans la chambre, bon, on peut faire beaucoup de C'est choses, ça. mais Que oui, on peut faire beaucoup de choses. Mais effectivement, on peut prendre des temps Mhm. de De prière comme prière, c'est ça. ça. Ça peut être C'est aussi des ça. moments à deux, c'est des moments à deux qu'on Exactement. passe aussi, voilà, des temps Exactement. agréables Mhm, mhm. qu'on passe. C'est C'est pas parce ça. que, voilà, on veut prier qu'il faut prendre une posture Non, de, tu non, vois, c'est dans la ça. présence de C'est Dieu en ça. tant que couple, voilà, Mhm. on C'est peut ça. prier ensemble, C'est ça, etc. c'est et tout. ça. Alors, Sandra, est-ce que tu as déjà été confrontée à une situation où vraiment, c'était pas en accord avec tes convictions, c'était pas en accord avec ta foi, où il fallait faire un choix et puis tu t'es dit, bon là, je choisis ma foi et puis on n'en parle plus. Mhm. Totalement. Je vais encore dire par rapport à mon rôle d'épouse. Mon mari, c'est quelqu'un qui aime sortir. Ok. C'est quelqu'un qui aime Oui, sortir et tout. oui, Mais à un moment donné, comme il le dit souvent, toi, depuis que tu es devenue chrétienne là, il y a des choses qu'on peut plus faire. On peut plus faire avec toi. Tu vois, on était partis, je vais prendre un exemple concret, on était partis à Lomé, oui, on devait sortir, enfin, on avait fait le programme qu'on oui. devait sortir, aller dans un endroit et Hmm, tout ça. hmm. Mais j'ai pas senti la conviction d'y aller. Ok. On avait fait le programme jusqu'au dernier moment. J'ai juste dit à mon mari, bon, toi vas-y. Hmm. Tes amis t'attendent. On a Ok. fait le programme. Vas-y. Moi, je vais rester à la maison avec les enfants. Parce que pour moi, il y a certains endroits Oui, où je ne me vois plus être. ok. Mais je ne vais Hmm. pas imposer. Oui, Tout vient d'une conviction. Tout oui. ce qui est fait sans conviction Et est péché. péché. Oui. Donc, moi, je peux avoir la conviction, mais je ne vais pas forcer l'autre à faire comme moi. Hmm. Donc, il est parti. J'ai recommandé l'endroit entre les mains de Dieu. J'ai dit, Seigneur, accompagne-le. Comme Accompagne-le. une bonne épouse qui se Exact. tient à la brèche. Exactement, accompagne-le. Mais moi, j'ai choisi mes valeurs, j'ai choisi ma foi, j'ai choisi ce que Dieu dit de ne pas faire Oui. et j'ai obéi. Ce n'était pas une contrainte pour moi parce Hmm. que ça me dérangeait pas en soi parce que c'est Oui. pas comme si ça allait m'apporter. C'est vrai, le plaisir de la chair, ça allait être Hmm. bien, mais c'était pas en conviction avec moi-même. Et il y a l'autre chose avec l'école des enfants aussi. Oui. Il y a des paroles, tu sais, à l'école, ton enfant peut être mal compris Ok. ou, comme tout enfant, peut faire Hmm. des bêtises, mais les paroles qui vont être prononcées. Hmm. Je prends un exemple concret. Mon fils a dit que je ne sais pas si tu connais le dessin animé Conan, l'aventurier. Ok. Bon, on n'y est pas encore. Mais c'est un ancien dessin Ok. animé hein, Oui. que mon mari regardait. Donc, il est parti dire à ses camarades à l'école que mon père regardait Conan. Mais un adulte à côté Oui. a entendu une Oui. insulte, a entendu un gros mot. Tu peux imaginer lequel? Ok, ok, je vois. Hmm. Donc, on l'a puni. Il a beau se défendre que ce n'est pas ce qu'il disait. Non. On l'a puni. Donc, quand je suis arrivée à l'école, avant ça, je sentais le Saint-Esprit me dire, il n'y aura pas de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Hmm. Donc, quand je suis arrivée à l'école, j'ai dit, pas de mauvaises nouvelles. Mais quand je suis arrivée, on m'a dit que, il a été puni aujourd'hui parce il a dit un gros mot. J'ai dit, non, j'ai demandé, c'est quoi le gros mot? On m'a dit de lui. Heureusement même, parce que je sais que Dieu, il est le Dieu de justice. Amen. Il n'aime pas l'injustice. Donc, devant, j'ai dit, dis ce que tu as dit. Je ne vais pas te punir, dis ce que tu as dit. Et il a dit qu'il était en train de parler de Conan l'aventurier. Et la maîtresse dit que, donc c'est vraiment ça. J'ai dit oui, que son père leur racontait que quand il était enfant, quand il était jeune, il a suivi ce dessin animé. Et la directrice a dit, ok, donc c'était pas un gros mot. Et le jour-là, j'ai dit, oui, ils ont dit quelque chose que s'il continue comme ça sera problématique pour après. J'ai dit non, il n'y aura aucune problématique après en fait. Mon enfant, je sais quel enfant Dieu m'a donné. Oui. Donc, les paroles, il faut savoir. Parce qu'eux-mêmes, ils sortent des paroles, mais ils disent que l'enfant ne doit pas dire. Alors que l'enfant copie ce que vous aussi, vous êtes en train de dire. L'événement de la main Oui. sur le cou, Oui. ils ont dit que l'enfant a failli étrangler. Tu vois? C'est trop fort. Et l'enfant, il a enregistré ça. Donc, à chaque fois, même quand tu t'amuses et puis tu prends son habit, il va te dire que, telle personne. J'ai dit non. Non, chouchou, c'est pas. Ça, ce n'est pas étranglé. Oublie ce mot-là. Donc, j'ai dit à la maîtresse,
il y a certaines paroles que nous, on ne prononce pas à la maison. Oui. Il y a et même son père leur a dit ça au cours d'une réunion. Ne prononcez pas certaines paroles sur la vie de mes enfants. Ne prononcez pas, parce que mon enfant n'est pas comme ça. Il ne sera pas comme ça. Même si vous avez détecté certaines choses chez d'autres enfants qui après sont devenus... C'est leur cas. Mais mon enfant, c'est pas... Tu vois la confrontation Oui. entre le monde Oui. et puis ta foi. Oui. La confrontation, les paroles du monde Oui. et puis les paroles que toi, tu essaies de donner à la maison. Oui. Il faut faire bloc. Oui. Il faut faire en sorte que les gens puissent Faut comprendre rester que... éveillé. Exactement. Oui. Que les gens puissent comprendre et que le Saint-Esprit même suscite, que toi, tu saches ce qui s'est passé. Parce que le truc d'injustice, là, ça aurait pu passer crème, on allait le punir. Il allait peut-être revenir à la maison pour dire, ah, maman m'a puni parce que j'ai dit... Et toi, tu vas penser que, ah, il a vraiment dit quelque chose de grave et tout. Tu vas pas le comprendre, mais Dieu a permis que la directrice elle-même puisse dire et qu'on règle la situation et qu'elle présente ses excuses en même temps. Et tu vois, il y a certaines choses entre le monde et puis ta foi, il va toujours avoir un fight. C'est ça. Mais à toi de faire en sorte que, comme pierre, feuille, ciseaux, que la feuille puisse envelopper la pierre. C'est comme ça la foi doit faire. Et il y a cette parole-là qui monte à mon cœur qui dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est ça. C'est bien ça. Et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir cette relation-là avec Dieu, de Dieu. Connaître le Dieu que l'on sert, de connaître le Dieu à qui on a donné sa vie, celui à qui on a fait allégeance, ce Dieu-là qu'on a accepté de suivre. Parce que si on le connaît véritablement, on agira avec fermeté, on restera face à nos choix, face à notre conviction, on restera droit dans nos bottes et faire des choix qui glorifient, qui honorent ce Dieu-là. Waouh, c'est extraordinaire depuis le début. Franchement, j'ai été bénie, j'ai vraiment été bénie. Je vois la pratique. Je vois la pratique de la parole, la pratique de la foi, la pratique de la marche par l'esprit. Voilà, parce que tu l'as dit à plusieurs reprises, hein, la manière dont tu questionnes le Saint-Esprit, tu collabores avec le Saint-Esprit, tu travailles avec le Saint-Esprit dans le quotidien, dans l'éducation des enfants, dans ton rôle d'épouse, dans ton rôle, dans ton rôle en tant qu'entrepreneur. Tu as vraiment dit beaucoup de choses, on a été bénis. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je te dis merci pour ces instants. Merci pour la personne formidable que tu es. Et faut pas me mettre les larmes aux yeux. Hein? Non, mais c'est la vérité parce qu'on s'était dit ça, que dans cette vidéo-là, c'est vraiment pas surjoué, pas fabriqué, pas je sais pas moi, ChatGPT ou je sais pas quoi, qui raconte son expérience, tu vois, mais c'est Aïcha qui raconte son expérience pratique. Et c'est pour ça aussi que ça nous fait du bien. C'est ça. On dit souvent que il y a certaines personnes qui ne liront jamais la Bible, mais toi, tu dois être la Bible pour ces personnes. Ce n'est pas... Surtout que quand tu es sur les réseaux sociaux, tu partages beaucoup de choses. C'est ça. Tu peux sortir les versets, mais il faut que toi-même tu vives ces versets. Que tu sois la personne. Et c'est vraiment ça. Être transparente. Savoir que, moi je le dis, je fais des erreurs. Je te l'ai dit même en off tout à l'heure. Je fais des erreurs. Et il faut savoir reconnaître après ces erreurs que, ok, je n'ai certes pas pris la voie que Dieu attendait de moi, mais il est le Dieu qui fait racheter le temps. Il est le Dieu qui fait comme un GPS. Quand tu te trompes de route, il te ramène sur la bonne voie. Fais-lui confiance. En fait, comme je te dis, ces derniers temps, le Saint-Esprit m'enseigne beaucoup. Amen. Beaucoup. Parce qu'il y a certaines choses qui se sont passées à la maison avec les enfants, les cris et tout. Tu n'as pas envie de faire telle chose, mais tu le fais. Au final, tu te retrouves dans le vieux. Oh, Saint-Esprit, mais pourquoi en fait? Et le Saint-Esprit te rappelle, mais tout n'est que grâce. Demande-moi, tu veux manifester quelque chose, mais si tu ne me demandes pas, comment ça va se faire? Et il me rappelle à chaque fois ce passage. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relève. Ne reste pas. Quand tu tombes, la culpabilité ne vient pas de Dieu. Ça, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de m'intégrer ça au quotidien. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu reprend, mais il reprend avec amour. Avec amour, exactement. Quand tu fais quelque chose qui ne lui plaît pas, moi, j'ai senti, il y a une journée là, j'ai crié sur les enfants, pour être honnête. J'ai crié sur les enfants. Et la nuit, j'étais triste. Oh là là, pourquoi j'ai crié? J'ai dit, je ne vais plus crier, je ne vais plus m'énerver. Et le Saint-Esprit me dit, on a dit fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Et tout ce qui est de l'esprit, la chair s'y oppose. Donc, pourquoi tu ne me demandes pas la grâce? On a dit, mon fruit, fruit de l'esprit. Donc, demande l'amour. On dit que l'amour de Dieu est déjà en nous par le Saint-Esprit. Aide-moi, demande-moi le fait de le manifester. Aujourd'hui, si tu tombes,
OK, demain est un nouveau jour. La bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Chaque matin, ouais. Redemande-moi. Ouais. Je vais te, au fur et à mesure. C'est ce que je dis à mes enfants à chaque fois. Tu es énervé, OK, mais dis tout le temps que je ne suis pas une personne qui s'énerve. Oui. Je suis une personne douce. Je suis une personne calme. Même si tu ne vois pas encore les effets. La confession, oui. Exactement. Confesse-le. Moi, je sais qui tu es. C'est pour ça, des fois, mon enfant, il va revenir des fois, il va me dire, oh, on m'a dit que je ne suis pas si. Est-ce que toi, tu penses que tu es comme ça? Dis-moi la vérité. Est-ce que ce que les autres là te disent, est-ce que c'est ce que tu es? Non, maman, c'est pas ce que je suis. C'est ça. C'est ça. Ce que Dieu dit de toi. Les hommes peuvent dire le contraire, mais ce que Dieu dit de toi, faut te l'enregistrer. Et quand une parole qui est contraire à la parole de Dieu vient, c'est à toi, c'est ton rôle de te dire non, je rejette mon âme, tu rejettes cette parole. Tu fais bloc. Je suis ce que Dieu dit que Exactement. je suis. Exactement. Et je me mets devant le Seigneur pour qu'il m'accorde la grâce de le manifester. Amen. 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 Et tu n'es pas ce que tu fais non plus. Oui. Tu peux tomber, mais le fait d'être tombé, ce n'est pas parce que ça ne te définit pas. Exactement. En fait. C'est comme on prend l'exemple souvent d'un enfant qui tombe dans la boue. Quand il revient vers toi, tu vas le gronder. Oui. Mais est-ce que tu vas dire, tu vas le renier que ce n'est plus ton enfant? Non. Jamais. Tu vas le laver, tu vas le rendre encore plus propre. Moi, je vois quand les enfants, leurs habits sont sales, tellement j'aime qu'ils soient beaux et tout. Je change d'habit, je lave ça après. Et c'est tout. Oui. Je leur dis, non, ne faites pas ça. Mais ils demeurent mes enfants. C'est ça. C'est exactement pareil avec Dieu. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. C'est ça. Et il est le Père le plus responsable. Exactement. Oh, c'est ça. Extraordinaire. C'est magnifique. En fait, la relation avec Dieu, c'est tellement simple. Comme le pasteur m'avait dit, c'est la simplicité. Il ne faut pas qu'on se complique les choses. C'est ça. Et tout devient simple, effectivement, quand on collabore avec le Saint-Esprit. C'est ça. Et ça vient petit à petit. Ça vient petit à petit. Petit à petit. Je n'ai pas commencé comme ça. Oui. Tu m'avais pris il y a peut-être 2 mois à l'avance ou 1 an à l'avance. Oui. Ce discours-là, je ne l'aurais pas. Je l'aurais pas. Bah, je rends grâce à Dieu parce qu'il a disposé toutes choses que ça arrive au bon moment et qu'il m'inspire aussi de partager ce sujet-là avec toi. Et très vite aussi, voilà, tout de suite, tu as accepté de prendre ce temps avec nous. C'est tellement bénissant. Merci. Alors, Aïcha, j'imagine qu'il y a quelqu'un quelque part, une femme qui nous écoute et puis qui dit « Je suis débordée par le quotidien, les enfants, le mari, peut-être salarié ou entrepreneur ou qui recherche du travail ou qui est dans une formation avec les enfants, etc. » Et à t'entendre parler, la personne se dit « Ah, c'est tellement si facile pour elle, comment elle fait, etc. » et tout. Et ça, tu nous l'as rappelé tout à l'heure que tu n'as pas commencé comme ça, c'est venu petit à petit, c'est tout un parcours. Alors, j'aimerais que tu regardes cette personne et que tu l'encourages, que tu fortifies la personne, que tu lui dises tout simplement que c'est certes pas facile, mais voilà comment j'ai fait. Je suis partie de là, je suis arrivée là, tu peux y arriver. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit pour donner un témoignage. Oui. Il y a quelques années, je travaillais dans une grande boîte, j'étais bien payée. Mais tu vois, quand on dit que la parole transporte la vie ou soit la mort, je me suis toujours dit qu'à 5 ans, quand je vais atteindre 5 ans dans une boîte, il faut que je quitte. Il faut que je passe à autre chose. Et sans même le savoir, le fait de l'avoir proclamé, quand j'ai atteint le palier des 5 ans dans cette entreprise, il y a certains événements qui se sont enchaînés. Jusqu'à j'ai fait un burn-out et tout ça. Il y a des choses qui se sont enchaînées. Donc, j'ai dû même signer une rupture conventionnelle avec cette entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais te dire, je vais être honnête, je ne sais pas si c'était poussé par l'esprit. Sur le coup, j'étais sûre que c'était poussé par l'esprit. Mais aujourd'hui, je ne saurais pas dire vraiment si c'était la volonté de Dieu qu'après 6 ans, je quitte cette boîte-là. Je ne saurais pas le dire. Si c'était le bon timing ou pas, si c'était la saison ou pas. Peut-être que je n'aurai jamais la réponse. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu fait toutes choses bien. Oui. Il peut avoir des questionnements. On peut avoir des questionnements. Et c'est naturel. On est humain. On peut avoir des moments où on se pose des questions. Mais c'est ce que Dieu dit, de s'approcher de lui, de se décharger de tous nos fardeaux sur lui, en fait. Moi, j'ai appris à lâcher prise. Amen. Ça, c'est vraiment important. Et c'est ce que je dirais à une femme. Lâche prise. Tu ne sais pas comment le faire. Et c'est ce que je dis à mes sisters dans un groupe là. C'est comme un ami. C'est comme ton mari, c'est comme ton papa, la personne en qui tu as confiance. Tu vas vers lui, tu as envie de pleurer, pleure. Tu as envie de lui dire, je ne sais pas comment faire. Et je suis dans cette saison, je vais pas mentir, je suis dans cette saison où j'ai envie de repartir,
dans le domaine professionnel. J'ai envie que mes entreprises marchent comme il faut. Là, je suis totalement transparente. J'ai envie de repartir, de me dire, OK, il faut que je fasse quelque chose qui a de la valeur. Mais en ce moment T, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? La saison. La saison, qu'est-ce que tu attends de moi? Dieu m'a fait grâce. Et quand j'ai dit que j'ai quitté mon boulot, durant les 1 an là qui se sont écoulés, je suis tombée enceinte. Il y a eu une perte, mais je rends grâce à Dieu. Il m'a permis de vivre cette grossesse, ma dernière grossesse là, en toute tranquillité. Peut-être si j'étais allée au boulot, ça n'aurait pas été pareil. Les allers-retours, on ne sait pas. C'est pour ça que je dis, faites confiance en Dieu en toute saison. Même s'il y a des incompréhensions, même si le monde va vous dire, oh, tu n'as pas d'argent, oh, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, retourne devant ton Dieu et demande-lui, Père, c'est toi qui m'as créé. Moi, c'est ce que je fais actuellement, c'est toi qui m'as créé en fait. Peut-être que pour les hommes, je ne suis pas encore, je veux faire telle chose, je veux aider mes parents, je veux aider, mais regarde ma situation. Je sais que ça ne te plaît pas en fait, le sang de Jésus n'a pas coulé pour que je passe par ça. Mais si toi, tu permets que je passe par ça, c'est que le plan que tu as devant est tellement magnifique. Mais Père, accorde-moi juste la grâce de faire ta volonté. Que cette saison te serve, que je te serve, que je sois trouvé au bon endroit, au bon moment, à l'instant où toi tu le veux. J'ai commencé par chercher du boulot, mais j'ai dit au Seigneur, l'entreprise où tu sais qu'il y a des âmes qui t'attendent, c'est là où je veux être. Là où je dois gagner des âmes, c'est là où je veux être. Là où tu sais que ce que tu as placé en moi va servir à l'évolution de quelqu'un, à servir quelqu'un. Est-ce que c'est le salariat? C'est toi qui sais. Est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui va encore évoluer dans une autre saison? C'est toi qui sais. Mais Père, accorde-moi juste la grâce de t'entendre. Accorde-moi la grâce de marcher avec toi. Accorde-moi la grâce de ne pas rester focus sur ma situation, sur ma réalité qui peut peut-être sembler désastreuse. Mais non, elle ne l'est pas parce que ce n'est pas ce que tu dis. Donc, être transparente, c'est vraiment ça. Va devant le Seigneur, parle-lui à cœur ouvert. Des fois, on a l'impression que quand on parle dans le vent, mais non. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Toute chose a des oreilles. La Bible nous dit, porte et levez vos linteaux et faites rentrer le roi de gloire. Amen. Parle. Des fois, je suis là, je suis dans le lit, je dis, Saint-Esprit, tu as entendu, il y a des choses qui ne m'ont pas plu. Il y a des choses qui ont affecté mon âme. Je ne vais pas te cacher ça. J'étais triste aujourd'hui. Il y a des paroles qui ont heurté. Tu le sais. Il y a des paroles qui m'ont heurté. Mais je sais que ce n'est pas de toi, donc donne-moi ta paix. Enlève tout ce qui n'est pas de toi en moi. Enlève, je ne veux pas de ça. Je ne veux plus traîner avec certaines choses qui ne sont pas de toi. Mais tu me demandes d'être honnête, donc je suis honnête. Je suis triste. Mon âme est triste. Il faut faire la différence entre l'esprit et l'âme. Mon âme est triste. Mon vrai moi n'est pas triste, mais mon âme est triste. En ce instant T, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Gérer la maison, je ne sais pas comment le faire. Éduquer les enfants, je ne sais pas le faire. Traiter mon mari de cette façon, je ne sais pas le faire. Mais aide-moi, s'il te plaît. Dans cette maison, tu as dit qu'il y aura la bonne humeur, la paix, la joie. Fais en sorte que cela soit présent dans cette maison. Donc, je dirais la communication. Peu importe la saison, sois tranquille. Le vent peut souffler, les tempêtes peuvent se déchaîner. C'est la vie. La marche avec le Seigneur, il faut savoir que ce n'est pas un long fleuve tranquille, non. Mais c'est la marche en étant cœur à cœur avec Dieu. En se disant, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je fais des erreurs, mais je te fais confiance. Je tombe, mais tu me relèves. Alors, Saint-Esprit, parle-moi. Je me dispose à ce que tu me parles. Ouvre mes oreilles à ce que je n'entende pas d'autres voix. Si d'autres voix viennent, que je sache distinguer que ce n'est pas toi. Mais quand toi, tu me parles, on dit le feu est passé, le vent est passé. Mais un souffle, un petit souffle, on a su que c'était lui. Donc, quand lui parle, qu'on soit sensible. Amen. Donc, c'est ce que je dirais à une personne, la communion. Même si tu n'entends pas, persévère. Persévère, c'est de l'apprentissage. C'est comme quand on va à l'école, on va à l'université, on apprend des choses. On apprend au fur et à mesure. Quand tu débutes même au travail, tu apprends. Et tu deviens expert, comme on dit. Donc, Dieu nous fera grâce. Amen. Dieu nous fera grâce. Peu importe le niveau auquel tu es en ce moment, ça ne détermine pas là où tu seras demain. Vois-toi
visualise-toi et tu verras que Dieu fera des merveilles. Et Amen. on se retrouve au prochain niveau. On va se dire, ouais, aujourd'hui on a pleuré, mais demain on est là. Dieu nous utilise puissamment. Amen. Donc Amen. voilà. Wow. Wow. Là, j'ai vraiment été transparente Oui, là, hein. franchement, jusqu'au bout. Merci beaucoup, Aïcha. C'est quelque chose que je n'osais pas Mm, dire, surtout quand j'ai quitté mon boulot. C'était mm. une honte pour moi. Je sais pas trop comment le dire, parce que tu passes d'un statut à un autre statut. Tu C'était pas un passes... choix? Si, c'était un choix. Oui. Mais C'était un peu contraint je à cause de n'avais burn-out? pas mesuré le Oui. après. Ok. C'est surtout ça. Sur le coup, Oui. j'ai prié, Oui. j'ai recommandé, j'ai demandé aux personnes de prier avec moi et tout ça. Mais je n'avais pas mesuré le après. Parce que tu passes d'un niveau financier à un autre niveau C'est financier. clair. Et ce n'est pas évident. Et en tant qu'entrepreneur, on se dit, voilà, l'entrepreneuriat, c'est pas comme C'est le ça. salariat où tu Exactement. sais Exactement. Par ce que mois, tu as... Exactement, Non, oui. c'est pas pareil. En plus, C'est j'imagine pas... l'entreprise venait de démarrer aussi, donc c'est pas Exactement. évident. C'est ça. Si, C'est si. ça. Ouais, je vois. Donc, Mais le Seigneur a fait voilà, grâce. le Seigneur a fait grâce, il continue pas à faire grâce. Il fera Il fera toujours grâce, encore. c'est ça. Amen. Le témoignage puissant arrive par la grâce de Dieu. Amen. Ça arrive. Amen. Et je vais t'écrire pour te dire, oh, dis là, j'ai un témoignage puissant, là, Dieu a fait. J'ai hâte, j'ai hâte. Amen. Donc, Amen. voilà. Amen. Voilà. Extraordinaire. En tout cas, ça a été un plaisir. Plaisir pour moi On veut aussi. même pas que ce moment Ça s'arrête. arrête, On c'est veut clair. continuer. C'est clair. Rends grâce à Dieu pour ta vie et Amen. pour ce temps que tu as partagé avec nous. La transparence surtout, c'est ça aussi qui nous C'est bénit ça. dans ce moment. Vraiment, C'est merci ça. beaucoup. C'est ça. Et voilà, on a vu avec Aïcha la foi dans le quotidien. Elle a vraiment été un cas pratique dans tous ces aspects qu'on a cités en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'entrepreneur, vraiment dans le quotidien des enfants. Elle a tout expliqué. Là, on a toutes les clés. Même moi, j'ai pris des notes parce qu'il y a mon petit qui grandit. Et du coup, j'ai pris des notes également et dans tous les domaines. C'était vraiment un plaisir. Et je prie que cette vidéo la fasse du bien à quelqu'un, que ça Amen. permette à quelqu'un de trouver des réponses à ses questions. Amen. On a été vraiment heureux de partager ce moment avec vous et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.